Bonjour, mais aujourd'hui 9 mai, je décide de vous faire une nouvelle vidéo en pleine nature, dans un endroit magnifique, au soleil. Cette vidéo fait suite en fait à la vidéo que je viens de faire, de mettre en ligne sur YouTube sur le sourire, pour se nourrir, pour se guérir, que je n'ai pas encore mis sur mon blog. Et en fait, pendant que je me baladais, j'étais en train de me poser la question sur quels conseils je pouvais donner en fait pour inviter les personnes à sourire. Comment leur donner un petit conseil pour les accompagner en fait à sourire alors qu'il y a des moments, des fois, où on vit des choses difficiles. Et puis donc voilà, je m'étais posé cette question-là en partant de chez moi. Et puis après, en me baladant dans cet endroit magnifique, en se reconnectant à la nature, en étant justement, en évitant d'être dans ces pensées à réfléchir tout le temps, à essayer de comprendre le pourquoi du comment. On se promène, on profite de la nature, on se reconnecte avec cette nature, justement. On se balade tranquille, en paix, et on écoute les sons autour de nous. Alors, tous les sons qu'il peut y avoir, parce qu'il y en a énormément. Ça va être le, 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 le bruit de l'eau qui court, le bruissement des feuilles, les oiseaux qui chantent, les crapauds, les grenouilles, tout. Il y a plein de petites choses en fait qui peuvent euh, attirer notre attention en fait sur ce qu'il y a autour de nous, justement nous éviter de trop être dans nos pensées, dans notre tête. Et donc voilà, je me balade dans un petit endroit bien sympathique. Il y a plein de boutons d'or au sol. Il y a tout un tapis, il y a un chemin en fait. Il y a tout un tapis de boutons d'or. Et j'ai trouvé ça magnifique. Et donc voilà, je me suis dit que j'allais me poser ici pour faire une petite vidéo. Et l'idée qui m'est venue en fait que je me promenais, parce que j'étais justement dans cet état-là, c'était le fait de pouvoir atteindre cet espace de vacuité. Cet espace de vacuité, j'en parle dans l'une de mes vidéos en fait, où j'avais fait un petit schéma sur cette danse entre le masculin et le féminin sacré, là où on accueille la vie en fait comme elle vient en fait. On prend les choses comme elles nous viennent dans l'instant. C'est cet espace de vacuité, cet état de neutralité où on ne pense plus à rien, où justement on est tous nos sens physiques en éveil à ce qu'il y a autour de nous, parce qu'on est dans notre corps en paix et tranquille. Donc cet espace de vacuité, bien évidemment, on le connaît tous, on le vit parce que ça fait partie de la vie, ça fait partie de nous, sauf que parfois on ne s'autorise pas à y avoir accès, à être tranquille dans cet espace de vacuité, justement à ne plus avoir nos pensées qui nous parasitent. Et moi j'ai pris conscience ces dernières années de cet espace de vacuité beaucoup plus fortement, et j'ai compris aussi à quel moment j'y avais accès à d'autres périodes de ma vie. Et je me suis aperçue que c'était justement dans des moments de grandes difficultés, dans des moments de souffrance ou de grosses peurs parfois, où j'accédais à cet espace de vacuité. Je me suis aperçue que c'était un système de protection pour moi. Donc je l'ai remarqué aussi sur d'autres, ça. J'ai eu l'occasion, en discutant avec d'autres personnes aussi, de comprendre que c'était un système réflexe, un système inné. Quand on vit quelque chose de très dur, de très difficile dans notre vie, eh bien en attendant justement pour se protéger, pour ne pas souffrir, eh bien à se mettre dans une espèce de bulle. Et cette bulle, en fait, cette bulle qui nous permet de nous protéger des effets négatifs, néfastes de notre entourage, en fait. Quand il y a beaucoup de colère, de la violence autour de nous, eh bien, on a tendance justement à essayer de recontacter cet espace de paix à l'intérieur de nous, parce qu'on sent, c'est inné, on sent que ça va nous faire du mal si on plonge dans cette violence et dans cette colère qui est autour de soi. Eh bien, on a conscience que ça va nous perturber et nous faire du mal. Donc toute petite, je m'en suis aperçue, et j'ai appris, donc je remercie quelque part la vie que j'ai eue, même petite, les petites souffrances. Donc j'ai eu une vie heureuse quand même dans l'ensemble, mais aussi peut-être probablement parce que je me suis épargnée ces moments de souffrance en me mettant dans cette bulle-là justement, dans cet espace, en prenant conscience de cet espace de paix intérieure
qui me permettait de ne pas souffrir des situations extérieures. Situations en plus qui n'étaient pas forcément ça ne me regardait pas forcément. Donc justement, j'ai d'autant plus appris à me mettre dans cette bulle quand je ne me sentais pas concernée par ce qui se passait autour de moi. Donc ça, en fait, j'ai réussi aussi à toute ma vie, en fait, à sentir cet espace de paix dans des moments de difficulté. Et je m'aperçois aujourd'hui que j'ai utilisé tout le temps, à chaque instant, en fait. Dès qu'il y avait une situation qui pouvait me mettre en souffrance, eh bien, je me mettais dans cet espace de paix intérieure. Je m'autorisais à y aller. Et ces 3 dernières années, j'ai pris conscience en fait que cet espace de vacuité où on se sent bien, où on est en paix, où on sent que rien ne peut nous arriver parce qu'on ne se laisse pas atteindre autour de nous, mais je me suis aperçue que c'était un lieu intérieur, hein, parce que tout ça, ça se passe à l'intérieur. Je me suis aperçue que c'était un lieu où tout était neutre en fait, où je ne jugeais pas l'autre, où les pensées ne pouvaient pas me parasiter, justement. Même si j'étais pas bien, même s'il y avait une difficulté qui était très très dure autour de moi, eh bien ce lieu-là me permettait d'être protégée. Je me suis sentie protégée dans ces moments-là. C'est bien le cas en fait. Je sentais que rien ne pouvait m'arriver. Et cet espace de vacuité, je l'ai beaucoup accentué, je trouve, ces 3 dernières années justement, où j'ai compris un peu plus le fonctionnement des énergies, des vibrations, de ce qu'on génère, de ce qu'on émane, de ce qu'on reçoit des autres. Et puis je suis très heureuse aujourd'hui de vous faire partager ça justement sur cette vidéo, qu'il faut justement, on a tous cet espace en nous qui nous permet d'être en paix et en joie. Et bien c'est cet espace-là qu'il faut recontacter. Et cet espace, si on fait preuve d'introspection en soi, si on fait preuve d'ouverture du cœur, si on fait preuve justement d'intuition, d'intelligence du cœur, de s'autoriser ces retrouvailles avec sa vraie nature à l'intérieur, eh bien cet espace de vacuité, cet espace d'amour, eh bien il s'amplifie naturellement et on se sent de mieux en mieux et on se rend compte qu'on a lâché plein de peurs, que plus on y va, plus on va vers ça, plus on reconnecte cette vraie nature, et bien plus on a quitté des peurs, parce qu'on les a reconnues, parce qu'on a appris à les aimer, et qu'on ne se juge pas pour ces peurs-là qui nous restent. Donc voilà. Si vous avez du mal à sourire, si vous avez encore du mal à comprendre ce que c'est que de reconnecter cette vraie nature, eh bien essayez de plonger à l'intérieur de vous et de repérer les moments de difficulté que vous avez pu vivre parfois dans votre vie et comment vous avez su vous en protéger, ou comment vous avez justement accentué ces périodes de difficulté en plongeant dans vos pensées, en ayant conscience tout simplement que vous ne vous êtes pas permis de vous protéger, d'être bienveillant vis-à-vis de vous, en vous connectant à cet espace intérieur qui vous permettait de reconnecter la paix et de justement pouvoir apaiser autour de vous. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est avoir accès à cet espace de vacuité, à cet espace d'amour, eh bien ça permet d'apaiser autour de nous. C'est-à-dire que quand plus on utilise, plus on prend conscience de qui on est, et plus on est cet espace de vacuité, plus on essaie on est dans la neutralité, et plus nos vibrations viennent soigner autour de nous naturellement. Et ça, c'est de plus en plus puissant, de plus en plus fort. Donc utilisons ce pouvoir créateur qu'on possède en chacun de nous. Il ne faut pas essayer d'attendre de l'autre qui nous l'apporte. Il faut le reconnecter soi-même. Il faut discerner le vrai du faux. Vraiment. Et ces contacts à la nature, justement, à ce qui nous entoure, l'observation, qui est une grande qualité, l'observation est une grande qualité justement pour comprendre le monde.
Donc utilisons toutes les qualités qu'on possède en nous. Essayons d'aller les reconnecter déjà, d'aller les accepter, les reconnaître. Parce que si on refuse d'offrir notre vrai visage au soleil, si on est trop modeste ou qu'on ne prend pas conscience de cette puissance qu'on possède à l'intérieur de soi, parce qu'on a peur de l'afficher, parce qu'on a honte aussi de montrer aux autres qui on est. Hein. Moi, la honte, ça m'a beaucoup freinée. Voilà, ça fait partie des mémoires en moi qui m'empêchaient justement de me révéler complètement à moi-même, d'être là. Enfin, il y a un an, je ne vous aurais pas dit je vais faire des vidéos comme ça dans un an où j'expliquerai tout ça. Donc même si j'en avais l'intuition, que j'en ressentais la capacité, eh bien je ne m'en sentais pas encore capable complètement parce que j'avais encore des peurs en moi qui me freinaient à être qui j'étais. Voilà, et bien cette petite vidéo, je vais la rajouter à la suite sur mon blog de celle du sourire. Je vous embrasse très 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 fort, je vous souhaite une excellente journée. On entend le coq là. Oh. C'est l'appel de la nature. Voilà, je vous embrasse très fort. À bientôt. Bisous.